Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous raconter un hadith, le hadith des trois hommes qui cherchèrent refuge dans une grotte. Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: trois hommes de ceux qui étaient avant vous se mirent en route jusqu'à la tombée du soir, qu'il les fit entrer dans une grotte où ils se réfugièrent. Un rocher dégringola de la montagne et boucha l'entrée de la grotte. Ils dirent alors: rien ne pourra nous sauver de ce rocher si ce n'est le fait d'invoquer Allah, exalté soit-il, en invoquant vos bonnes actions passées. L'un d'eux dit: ô Allah, j'avais 2 parents âgés et je ne donnais jamais à boire à personne avant eux, que ce soit une personne de ma famille ou autre. Un jour, j'ai mené paître mes animaux dans un endroit éloigné, si bien que mes parents se sont endormis avant mon retour. J'ai trait pour eux leur part de lait, mais je les ai trouvés endormis. Il m'a cependant répugné de les réveiller ou de donner à boire du lait à personne d'autre de ma famille avant eux. J'ai donc patienté, tenant le bol dans ma main, attendant ainsi leur réveil jusqu'à la pointe du jour, alors que mes enfants criaient de faim à mes pieds. Ils se réveillèrent enfin et burent leur lait. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous empoisonne. Le rocher se déplaça un peu, mais pas assez pour les laisser sortir. Le second dit: ô Allah, j'avais une cousine que j'aimais par-dessus tout au monde. Je lui faisais des propositions malhonnêtes, mais elle s'y était toujours refusée, jusqu'à ce qu'une année de grande disette la poussa à s'adresser à moi. Je lui donnai alors 120 dinars, à condition qu'elle se donnât à moi, et c'est ce qu'elle accepta. Une fois que je me suis installé entre ses 2 jambes, elle dit: crains Allah et ne romps le cachet que dans la légitimité. Je la laissa alors, bien qu'elle fût pour moi l'être que j'aimais le plus, et je lui ai quand même abandonné l'or que je lui avais donné. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous empoisonne. Le rocher se déplaça encore un peu, mais pas assez pour les faire sortir. Le troisième dit: ô Allah, j'ai pris à mon service des salariés, que j'ai tous rétribués, sauf l'un d'eux qui partit en me laissant mon salaire. Je lui fis fructifier jusqu'à en faire une grande fortune. Après un certain temps, il vint me dire: ô esclave d'Allah, donne-moi mon salaire. Je lui dis: tout ce que tu vois là comme chameau, bovin, ovin et esclave est le produit de ton salaire. Il dit: ô esclave d'Allah, est-ce que tu te moques de moi? Il prit alors tous ses biens et partit chez lui sans rien en laisser. Ô Allah, si tu juges que je fis cela en vue de ta face, libère-nous de ce rocher qui nous empoisonne. Le rocher s'écarta alors et ils sortirent en marchant. Ce hadith a été rapporté d'après le Bukhari et Muslim. En somme, on a plusieurs leçons que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, il y a la vertu d'obéir à ses parents et le fait que cela fasse partie des bonnes actions qui libèrent des épreuves. Allah, exalté soit-il, dit dans le sens rapproché du verset: et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et marquez de la bonté envers vos pères et mères. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté: je demandai au messager sallallahu alayhi wa sallam: quelle est la meilleure œuvre aux yeux d'Allah? L'accomplissement de la prière en son temps prescrit, me répondit-il. Et quoi encore, lui demandai-je. La piété filiale, répondit-il. Et quoi encore, lui demandai-je. Le djihad pour la cause d'Allah, répondit le messager sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, il y a la vertu de la chasteté et le fait que l'une des meilleures œuvres que l'homme puisse accomplir est de s'abstenir de pratiquer la fornication alors qu'il en a la possibilité. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 7 catégories de personnes seront recouvertes par l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que la sienne. Un dirigeant juste, un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration d'Allah, un fidèle dont le cœur aura été attaché à la fréquentation des mosquées, 2 hommes qui se seront aimés pour l'amour d'Allah, se seront réunis pour l'amour d'Allah et qui se seront quittés pour l'amour d'Allah. Un homme qui, convoité par une belle et notable femme, aura répondu: je crains Allah, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Troisièmement, ce hadith souligne la vertu de l'honnêteté et la préservation du travail d'autrui. Lorsque le travailleur s'est présenté, cet homme aurait pu lui donner son salaire et garder le reste. Mais par honnêteté envers son frère, il lui a donné tout ce qu'avait produit son salaire.
Allah exalté soit-il dit dans le sens rapproché du verset, et qui veille à la sauvegarde des dépôts confiés à eux et honore leurs engagements. Quatrièmement, une des meilleures manières de se sortir d'une épreuve est d'invoquer Allah, exalté soit-il, car Allah entend les invocations et les exauce. Allah, exalté soit-il, dit dans le sens rapproché du verset, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croie en moi, afin qu'il soit bien guidé. » Cinquièmement, le monothéisme est l'un des moyens de se sortir des situations difficiles. En effet, chacun d'eux dit, « Oh Allah, si tu juges que j'ai fait cela en vue de ta face, c'est-à-dire en cherchant ton agrément, libère-nous de ce rocher qui nous empoisonne. » Sixièmement et dernièrement, il est permis de supplier Allah, exalté soit-il par ses bonnes œuvres. En effet, chacun d'eux supplia Allah, exalté soit-il par la bonne œuvre qu'il avait faite, afin qu'Allah, exalté soit-il, les sorte de la situation difficile dans laquelle il se trouvait. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Wallahu a'lam. Wa barakallahu fikum, et louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Assalamu alaikum wa rahmatullah.